Un œil sur les médias avec Myriam Amellal qui m'a rejoint. Bonsoir Myriam. Et c'est Emmanuel Macron et son programme qui finalement fait le buzz aujourd'hui. Exactement, un programme très attendu, y compris par des personnes inattendues. Regardez qui a réagi. Boy George, le chanteur. Il a réagi quelques minutes avant qu'Emmanuel Macron ne présente son programme. Et avec ce tweet, I love France and I hope Emmanuel Macron stop its turning right. J'aime la France et j'espère qu'Emmanuel Macron va cesser son virage à droite. Alors ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et il y a un tweeto qui lui a fait remarquer que Emmanuel Macron était à droite. Et donc Boy George lui rétorque sur Twitter, I thought he was gay. Je pensais qu'il était gay. Voilà, ça a fait le buzz ce tweet et cette réaction de Boy George, comme quoi tout le monde attendait finalement le programme d'Emmanuel Macron. Et puis vous avez une autre information intéressante concernant Emmanuel Macron. Eh bien sachez qu'il inspire tout de même d'autres personnes comme Matteo Renzi qui lui essaye de reprendre la main sur le parti démocrate italien, le parti de centre-gauche, et il a repris En Marche, In Camino, avec un hashtag, donc In Camino, qu'il a posté avec une photo sur Instagram lors d'une visite dans le sud de l'Italie, en Calabre. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui a été relevé par la presse française et même la presse italienne qui dit que ses proches ont déposé ce nom de domaine, In Camino, fin janvier 2017. Donc comme quoi il y a probablement une inspiration qui vient de là. Et puis, autre information sur Emmanuel Macron, si certains s'en inspirent, et ben lui s'inspire d'autres personnes. Regardez son programme, sur son programme, il y avait une petite phrase entre guillemets, retrouver notre esprit de conquête, pour bâtir une France nouvelle. Eh bien, il se trouve que esprit de conquête, c'est le slogan de Michel Alliot-Marie et Une France nouvelle, c'est le nom de son parti. Donc Michel Alliot-Marie qui ne s'est pas gêné d'envoyer un petit message sur Twitter à Emmanuel Macron. Alors, le message, le voici, je vais le retrouver. Le message de Michel Alliot-Marie qui lui rappelle tout simplement... Ah là, voilà, je l'ai retrouvé. Alors Emmanuel Macron, vous me rejoignez pour la présidentielle 2017 ou c'est simplement un emprunt de mon slogan de campagne, point d'interrogation. Alors on en a beaucoup parlé également sur les réseaux sociaux. Il était question également de François Fillon, j'imagine. Oui, de son programme, mais pas de celui qu'on croit. Regardez ce dessin, le nouveau programme de François Fillon, lundi chez le juge, mardi chez le juge, mercredi chez le juge. Bien sûr, on parle de ce rebondissement et de cette conférence de presse d'hier. Elle fait encore le buzz sur les réseaux sociaux et notamment dans la presse étrangère. Regardez The Independent qui s'inquiète de ce non-renoncement de François Fillon en disant que ça pourrait être une manne pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, qu'on évoque également dans la presse internationale. Regardez, c'est Al-Sharq al-Awsat qui parle de la levée de l'immunité de la candidate du Front National par le Parlement européen dans l'affaire des tweets, des photos du groupe État islamique. Et vous avez ce dessin de dilemme qui est repris sur les réseaux sociaux, qui est partagé sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen refuse de se rendre à une convocation de la police et ce commentaire de Marine Le Pen, c'est un crime contre l'immunité. Voilà, c'est un dessin qui a été repris beaucoup et beaucoup partagé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Par rapport à cette immunité levée par le Parlement européen. Et Macron et Fillon ont leurs défenseurs sur les réseaux sociaux. Exactement. Il n'y a pas que des détracteurs. Exactement. Ils ont des défenseurs sur la blogosphère et je dirais même sur la complosphère. Regardez cette partisane de Marine Le Pen. Levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, ils préfèrent lutter contre les patriotes que contre les islamistes. Et puis vous avez aussi ceux qui défendent François Fillon sur les réseaux sociaux, sur la blogosphère et la complosphère, puisqu'on parle beaucoup de théorie du complot. Regardez ce dessin où on voit Marianne et la justice qui a les yeux bandés et qui tape à l'aveugle et perce une urne 2017. Voilà, ce sont les défenseurs aussi de François Fillon qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ce dessin qui montre un petit peu l'activisme aussi et qui nous fait dire qu'il n'y a pas que des critiques de François Fillon. Il faut quand même le souligner, il y a aussi beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. Il y a des soutiens. Puis à l'étranger, cette théorie du complot, elle fait peur et elle pousse finalement à des comparaisons avec les populistes. Exactement. Alors à l'étranger, mais aussi en France, Slate qui explique pourquoi la justice va si vite. Un article très intéressant qui explique que le parquet national financier a été créé en 2013 pour justement traiter de ces affaires, des affaires compliquées
qui nécessite donc plus de rapidité pour pas qu'elle se fonde dans d'autres affaires. Et puis, vous le disiez, la presse étrangère, je vais vous montrer tout de suite Blise en Italie qui compare François Fillon à Silvio Berlusconi, l'anti-juge. Vous avez énormément de réactions. Je vais terminer tout de même par les conséquences de tout cela. C'est les défections dans le propre camp de François Fillon. Et vous avez Libération qui a créé le compteur des lâcheurs de François Fillon. Et ils sont 56 pour l'instant. Merci Myriam.